Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il nous reste 15 jours avant la Saint-Valentin. Et là je suis sur mon pull, sur la manche de mon pull. Hier soir j'ai un peu tricoté dessus une fois que je vous avais dit au revoir en exportant la vidéo. Et ce matin en lisant, mais alors très peu, peut-être un ou deux rangs, je suis en train de lire des contes pour enfants de Noël. Le matin, j'en lis un par matin, sauf quand je me réveille totalement à l'arrache. Mais c'était pas le cas aujourd'hui. Et là, je vais tricoter ça pendant ma balade, puisque j'ai pas encore monté ma deuxième chaussette. Donc j'avais un peu que ça comme projet facile de promenade. Je pense que vous pouvez voir un peu ici. Ça, c'est les chevaux le moyennement abîmés. C'est-à-dire qu'il y en a encore un qui est encore plus taché. Et je pense que vous pouvez déjà voir qu'il y a quelques petites... taches, quelques petites aspérités. Après, comme ça fait vraiment sur les mailles, ça fait pas taché, genre sale, mais ça se voit. Idéalement, j'aurais préféré qu'il n'y ait pas ça, mais on va mettre ça sur le côté du genre fait main, un peu artisanal, pas du tout d'une manière péjorative, que je dis ça, vous savez à quel point j'admire de fou toutes les artisans du monde de la laine, mais genre voilà, un truc voilà qui a son propre petit charme, son propre petit style. On va se gâcher, ça a été comme ça ce matin. Il nous reste 15 jours avant la Saint-Valentin. Idéalement, j'aimerais bien finir mes 2 pulls avant la Saint-Valentin. Mais si j'en ai au moins un de terminé, au moins j'aurai quelque chose à mettre. Parce que si je me retrouve toute nue à la Saint-Valentin, ça risque d'être extrêmement intéressant. Non, mais j'ai d'autres vêtements, bien évidemment. J'aimerais bien finir au moins celui-là. Alors aujourd'hui, je porte mon pull A Kindness of Ravens de This Yarning, puisque j'ai tricoté en 1 semaine et demie top chrono pendant les Jeux Paralympiques. Pour me donner un peu de force en ce vendredi, parce que j'ai un peu la flemme du vendredi là, je vous propose donc que nous ouvrions le petit paquet du 11. Et je pense qu'aujourd'hui ça va être une bougie, peut-être la bougie genre fruitée, pour aller avec le patron qu'on a vu hier. Comme d'hab, paquet hyper joli. J'espère que Yann va refaire un calendrier cette année. Alors, yes, c'est ça, c'est la bougie Les 3 chats, thème confiture. Je vais vous dire mon appréciation, j'allais dire culinaire, mais odorante, olfactive. C'est pas mal, c'est un peu frais. Je préférais la première. Moi j'aime bien, surtout chez Les 3 chats, je trouve que c'est vraiment la reine de ça. Les bougies gourmandes, genre crème glacée, c'était exceptionnel. Donc c'était la première qu'on avait eue, je ne l'ai pas encore fait brûler. Peut-être ce soir je la fais brûler pendant que je tricote la deuxième, si je la tricote ce soir. Elle sent bon, hein. Il n'y a pas de doute qu'elle sent bon, mais c'est une bougie genre fruitée, frais. Ma bougie préférée chez Les 3 chats, je pense que c'est la bougie gaufre qu'il y avait dans le gros paquet, la grosse box Stranger Things, le chapitre 1 de Arco Iris. Celle-là, je l'ai rachetée. Genre, je l'aime vraiment, je trouve qu'elle sent trop bon. Elle est trop forte. Pour les odeurs gourmandes, vraiment, il n'y a aucune autre bougie qui lui arrive à la cheville. Ma bougie préférée de tous les temps, c'est un truc industriel. C'est Mahogany Tea Code de Bath & Body Works. Si vous connaissez, vous savez de quoi je parle. Mais la gaufre, elle est genre limite ex aequo. Ça, j'aime bien. Je vais faire sentir à ma mère parce que peut-être que ma mère va adorer. Voilà, en tout cas, encore un très beau cadeau. Franchement, qu'est-ce qu'il fait encore, vous le voyez? Toujours, au lieu d'utiliser le meuble normalement, il monte sur les dossiers, sur les meubles où il ne faut pas monter. La table de nuit, c'est devenu son deuxième lit. La table de nuit. Allez, il va falloir aller travailler. Dernier jour, courage. C'est la pause déjeuner. Je vais retrouver mon petit cupidon. Et je vais aussi en profiter pour vous montrer toutes les paires de chaussettes. Oui, paires que j'ai tricotées.
ce mois-ci. Je pense que je vous l'ai montré rapidement, mais je suis très fière de moi, donc j'ai envie de partager ça. J'ai mon petit tote bag, la bien-aimée. Tu faisais dodo dans la salle de bain? Je sens que tu faisais un gros dodo là, oui. Big stretch. Ouh. On ira se promener aussi, hein. Ah oui. Alors, qu'est-ce que j'ai tricoté niveau chaussettes? Qu'est-ce qui va aller dans ma boîte de bas? Parce que cette année, j'ai l'intention de faire une boîte de bas. Toutes mes chaussettes n'iront peut-être pas dedans. Mais celles que j'ai à vous présenter aujourd'hui, oui. Alors, en 2025, du coup, début de boîte de bas, j'ai déjà fait les chaussettes Palais des Glaces, un patron de Ars Mirabilia, qui faisait partie du calendrier de l'Avent sur le thème de la Reine des Neiges de Pauline Bulbe-Bizarre. Et j'ai utilisé les laines qui étaient prévues dans le calendrier. Donc en gros, un jour, on a eu Mer Sombre, après on a eu Atoalan, après on a eu Noc, enfin je vous dis dans n'importe quel ordre. Hein. Et un jour, on a eu le patron. Et voilà, et c'était parti, on pouvait lancer nos chaussettes et tout. Je me souviens qu'en plus, le patron, je crois qu'on l'avait eu un vendredi. Je me disais tellement smart pour les gens qui veulent castonner pendant le week-end et tout. Enfin voilà. On a eu 50 grammes de chacune des deux couleurs qui sont là. Et on a eu 20 grammes de Atoalan. Donc, la première que j'ai faite, c'était celle-là. C'était mon caston du Canada et tout. Quand je suis arrivée au Canada, j'ai castonné cette paire de chaussettes-là qui commence par les côtes. Ensuite, on a un très beau jacquard au niveau de la tige, un talon à gousset renforcé. Ensuite, on a un gousset avec du jacquard et ensuite on a du jacquard sur toute la tige et ensuite on a du jacquard sur la pointe. Il y a plusieurs options de jacquard un peu avant la pointe selon la distance qui vous reste avant la fin de votre pied. Moi j'ai fait l'option où il y a une rangée d'arbres. Il y a une option sans arbre, une option 2 rangées d'arbres, c'est celle qu'a fait Pauline, et une option une rangée. Moi je voulais faire celle que je trouvais la plus jolie et je trouvais qu'une rangée d'arbres c'était la mieux visuellement selon moi, et du coup j'ai fait celle-là, j'ai même pas mesuré, elles me vont. Yes. Il faut pas faire ça, hein. Il faut mesurer, c'est le but d'avoir 3 options, mais voilà, moi j'ai pas fait ça. C'est un jacquard où il faut être concentré, mais tellement magnifique, moi ça va, j'arrive à être concentrée. Et ce que j'ai adoré surtout, c'était le fait d'avoir un pied avec le gousset, donc moi ça me va bien parce que j'ai un fort coup de pied, et en même temps du jacquard. J'ai trouvé ça mais très, très intelligent, donc effectivement du coup c'est un petit peu plus dur. En voyant cette première là, je m'étais dit ce serait tellement beau aussi d'avoir le fond des arbres en Atoalan et les arbres en foncé, parce que si vous regardez par exemple un paysage comme derrière moi, les arbres sont toujours foncés sur un fond clair, vous voyez. Donc la deuxième que j'ai faite, j'ai voulu changer. Et bien en fait, ça fait moins beau. Ça fait moins beau parce qu'en fait, là, ça fait la continuité. C'est-à-dire, vous avez les architectures du palais qui ensuite partent dans genre le ciel du fond des arbres. Là, vous avez le fond qui part de nulle part en fait. Et après les arbres. C'est pas laid, mais c'est moins beau. Une autre option encore que j'aurais pu faire, mais j'avais peur de pas avoir assez de laine, c'est de faire toute l'architecture en Atoalan. Et finalement, je pense que j'aurais eu assez de laine. Mais j'avais peur, donc je ne l'ai pas fait. Écoutez, en tout cas, ces laines sont absolument magnifiques. Le modèle est absolument magnifique, ça fonctionne très bien ensemble. Je ne vais pas défaire hein, pour refaire... Je trouve que c'est quand même pas moche ce que j'ai fait, mais effectivement, parfois, il faut arrêter de vouloir être original et il faut juste suivre les instructions. Voilà, donc je suis très contente. Donc c'était genre ma première paire de chaussettes terminée en 2025 qui va aller dans ma boîte de bas. Peut-être qu'il y a des trucs qui vont aller dans ma boîte de bas et qu'ensuite je vais repêcher, genre, je sais pas. Là, typiquement, une raison pour laquelle je pourrais repêcher cette paire, ce serait genre... je sais que je vais voir Pauline Bulbe-Bizarre et j'ai envie de lui montrer mes chaussettes alors qu'elle a quasiment les mêmes. Et du coup, je la prends de la boîte pour les mettre. Mais je vais essayer de me retenir. J'ai d'autres chaussettes que j'ai plus envie de montrer à Pauline. Je sais pas pourquoi j'ai envie de montrer des trucs à des gens, moi. Voilà. Ensuite, nous avons
la paire des Canada Mousse de Renard Endormi. C'est un patron qui m'a été adorablement offert par Morgane, donc la designer, en amont de mon voyage au Canada. Je trouvais que c'était très généreux, très gentil de sa part. Et donc, alors, est-ce qu'on se tournerait pas dans l'autre sens parce que je pense qu'on a besoin de beaucoup de lumière pour que vous voyez bien mon truc. Tac, 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 tac. En même temps, je prends tout le reste, comme ça. On peut faire ça assis là, comme ça. Est-ce que... Ok. Sommes-nous prêts? Je pense que oui. Alors, la suite. Donc, c'est la première que j'ai faite, c'était celle-là. Et vous voyez, dans le soleil, on voit mieux les contrastes. C'est une paire qui commence par les côtes et qui descend jusqu'à la pointe. Vous avez du jacquard absolument partout. C'est splendide, hein. C'est hyper bien réfléchi, hyper intelligent, tout ce que vous voulez. Les élans sont absolument magnifiques. Le motif qui est là, que je peux vous montrer aussi sur celle-là, c'est un motif que quand j'étais au Canada, j'ai vu absolument partout en rouge et noir, qui sont d'ailleurs les couleurs utilisées dans son modèle à elle. Les laines que j'ai utilisées, alors pour le fond, c'était la Perennial en naturel de Kelburn Woolens. Pour la couleur un peu marron, donc c'est la couleur des élans et la couleur que j'ai utilisée sur la tige, etc. dans le jacquard et également au niveau de la pointe du talon et des côtes. C'est la même chose que ça. C'est les petits points parisiens Falkland Sock en couleur acajou, une couleur que j'adore et qui, je pense, va parfaitement dans ma colorimétrie. Bon, alors la colorimétrie des pieds, vous allez me dire, on s'en fout un peu. J'avais un écheveau entier en reste. Du coup, si vous regardiez les vlogs, j'étais vachement dans l'hésitation au niveau des couleurs que j'allais utiliser pour cette paire. Je suis partie sur ça, je suis ravie de mon choix. Et sur la deuxième, j'ai mis un peu plus en valeur mon rouge. Donc mon bordeaux, il est plus sur celle-là que sur celle-là. Vous voyez, j'ai fait des chaussettes pareilles, pas pareilles. Et sur celle-là, j'ai utilisé la base Figaro. Donc c'est une base à chaussettes qui contient du Jackie Tricotte en couleur rubis. Et c'est toujours les mêmes laines, hein. C'est exactement la même chaussette, tout pareil, juste les couleurs sont inversées. Voilà, ça c'est la première que j'ai faite et ça c'est la deuxième que j'ai faite. Et trop bon souvenir. Ça pareil, je vais mettre dans la boîte de bas. Mais le jour où je vais voir Morgane, je vais avoir envie de mettre ses chaussettes pour lui montrer. Oh, regarde Morgane, voilà. Donc on verra si elle reste dans la boîte de bas de manière sur du long terme ou pas. Ensuite, j'ai une autre paire. Alors ça, elle n'est pas terminée, la paire, parce qu'il m'arrive quelque chose de très triste. C'est le début des problèmes du no-buy. J'ai fait la première. Donc, c'est les chaussettes Christmas Eve Skies de Stone Knit dans son premier livre de patron. Absolument magnifique, hein. Voilà. Sauf que j'ai ensuite commencé la deuxième. J'ai très bien avancé. Et je n'ai plus de blanc. Donc je les tricote avec la couleur beige ivré en Lille Bling de Lily sur un fil. Donc c'est le fil à chaussette avec de la Stellina. Je ne sais pas si vous allez voir que ça brille. C'est une de mes couleurs préférées chez Lily sur un fil. J'ai utilisé dans plein de paires de chaussettes. J'avais un reste, je me suis dit c'est parti. Et j'ai largement assez pour terminer la chaussette. Hein, parce que si vous regardez comme ça, si je vous mets côte à côte, vous verrez bien que il m'en reste pas tant que ça à tricoter, hein. Sauf que j'ai plus de la Arwetta blanche que j'utilisais pour faire le motif. Et je veux pas en racheter. Et ce serait pas bien grave, je la continuerai l'année prochaine. Sauf que c'est la paire de chaussettes que j'avais entrée, entre guillemets, dans la Caston Party de Noël du Jackie Tricotte. C'est un cal de chaussettes, tricot chaussettes, on castonne à la période de Noël et ensuite on avait, cette année c'était jusqu'au 9 février pour terminer sa paire. C'est la 3e année de suite que je participe. Je sais pas si c'est la 3e année que Camille et Magali organisent cette opération, mais moi en tout cas c'est la 3e année à laquelle je participe. Je voulais jamais rater une année, enfin je suis vraiment à fond dans le truc et tout. Sauf que eh bien, je vais pas pouvoir terminer cette année. C'est triste, hein. Mais voilà, c'est les jeux du no-buy, hein, c'est comme ça. Donc voilà, j'ai plus du blanc de Arwetta malheureusement. C'est des chaussettes comme vous voyez qui se sont commencées par les côtes.
Et voilà, qui sont très très belles, très très belles. Je fais un gros bisou à Laura qui m'a envoyé, je l'ai, hein, ce patron, il fait partie d'un livre que j'ai, mais j'avais oublié de le prendre en photo et un jour j'étais en pause déj et je pouvais pas tricoter parce que j'avais pas le patron. Et Laura, en une seconde, m'avait envoyé, bam, le patron. Bah tiens, Galentine toujours. Laura, Art du fil et compagnie, la sauveuse de patron, à qui je fais d'énormes bisous. Elle tricote de très très belles choses. Laura, c'est cool parce que c'est aussi une personne qui fait partie de mon tricoté, du 95. C'est pas mon tricoté, c'est le tricoté auquel je participe, voilà. Et on a à peu près le même âge, on a à peu près pas mal de trucs en commun et tout. C'est vraiment une personne très très chouette. J'étais trop contente. Je pense que je l'ai rencontrée peut-être pour la première fois. C'était cette fois-ci à mon événement à moi. C'était au pique-nique que j'ai organisé l'année dernière. C'est vraiment une personne super. Elle fait des projets très délicats, des choses assez romantiques et tout. Et voilà, je l'aime beaucoup et en plus elle m'avait sauvée cette fois-là, mais en dehors de ça, j'apprécie beaucoup son amitié. Et donc voilà pour mes chaussettes. Et sinon j'ai une petite mention spéciale pour une chaussette que j'ai terminée. Quand est-ce que je l'ai terminée? J'ai terminé en décembre l'année dernière, mais j'avais déjà tourné le podcast, mais je vous l'avais jamais montré cette chaussette-là. C'est ma chaussette Jules Bord. Tricotée avec les laines Katia. Elle n'a pas été bloquée par contre, mais voilà à quoi elle ressemble. Donc c'est une chaussette avec plein de... C'est un patron gratuit hein, si vous voulez vous le procurer, avec plein de motifs différents, un peu sur le thème de Noël. Dans le patron, il disait de ne pas faire les motifs sous le pied, donc je ne l'ai pas fait. Je crois que c'était la première fois que je faisais ça. Et par contre, je les ai fait tout autour de la tige. Mon motif absolument préféré, c'est celui-là. Je trouve magnifique. J'ai tricoté avec des laines envoyées par Katia. Mis à part le blanc. Le blanc, c'est aussi une laine Katia, mais je l'avais... Mais il m'en reste de ce blanc. Je vais pouvoir terminer mes chaussettes. Ça doit pas trop choquer. Oh, c'est trop bien. Ok, bon, alors, génial. Je verrai ça plus tard. Je vais bien évidemment du coup tester, en tout cas voir si ça jure pas trop entre les blancs. Mais donc oui, le blanc, je l'avais déjà dans mon stash, mais c'est aussi la United Sock de Katia. Je vous la montre à l'envers, mais c'est pour vous montrer les magnifiques motifs. Voilà, je devrais faire comme ça. J'ai commencé par des petits bonhommes en pain d'épices. Ensuite, j'ai fait des sapins, des flocons, des rennes et les cœurs. Et vraiment, les cœurs, c'est mes chouchous. Je les trouve absolument, absolument, absolument magnifiques. Voilà, je vous en avais déjà pas mal parlé pendant les vlogmas. Mais je crois que je vous l'avais jamais montré terminé. Je sais pas où est-ce que je m'étais arrêtée. Par contre, c'est une chaussette, je crois que la circonférence, c'est genre 72 mailles. Et en fait, à moi, elles vont m'aller 10 fois trop loin. Ce sera donc le cadeau de Noël, certainement. Ou peut-être d'Annick, parce que mon grand-père est né le 4 décembre, de mon grand-père. Mais je sais que ça lui plaira énormément. Mais je suis un peu déçue parce que je les trouve magnifiques. Je vais quand même les bloquer, voir si je peux pas les mettre moi. Mais ça me paraît un peu grand. On verra bien. En tout cas, elles sont trop, 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 trop belles. Voilà, voilà. C'est un peu tout ça que j'ai tricoté au mois de janvier. Et après, celle-là que je vous ai montrée hier, hein, que j'ai terminée. Voilà. Et tout à l'heure, j'ai monté mes côtes. Mais c'est tout. Nous allons partir en balade et je vais continuer là-dessus. Voilà. Alors du coup, qu'on parle chaussettes aujourd'hui, ça me fait penser à les modèles de chaussettes du moment, celles que j'ai envie de castonner plus tard, etc. Et je pense que les prochaines chaussettes que j'aimerais castonner, parce que là quand même j'ai été bien sage et j'ai la plupart sur toutes les chaussettes que j'ai castonnées récemment, j'ai fait la deuxième. Je me dis que voilà. Pour celles que j'ai pas encore fait les deuxièmes qui sont des encore plus vieux, je le ferai éventuellement un jour. Du coup, genre là, actuellement, je suis bien dans la période Saint-Valentin et tout, chaussettes avec des cœurs, etc. Alors, le modèle I Heart Socks, je l'ai déjà
tricoter. C'est une de mes photos les plus likées sur Instagram, donc je pense que vous les avez toutes vues et tout. Donc c'était dans le premier livre Charming Colorwork Socks de Charlotte Stone. Donc celle-là, j'ai pas trop envie de les refaire quoi. Je pense que rien ne pourrait surpasser ma première paire. Et par contre dans son deuxième livre, il y a un autre modèle avec des cœurs, un peu en motif damier et tout, c'est très sympa. Je connais pas encore le nom dans le deuxième livre, je connais pas encore les noms des modèles par cœur, donc je vous mettrai à l'écran. Mais c'est totalement genre le prochain Caston chaussette jacquard que je ferai, mis à part celle de mon calendrier de l'Avent. Je me vois bien faire celle-là. Ouais, franchement, elles sont super jolies et tout. J'aime beaucoup les chaussettes en jacquard, etc. Et sinon, j'ai découvert récemment un autre modèle qui est très très beau aussi. Pareil, je connais pas le nom, je vous affiche tout ça sur l'écran. C'est les chaussettes avec des cœurs de Aurélie la souris, designer tricot française cette fois. Donc déjà ça c'est chouette, et en plus du sud de la France et tout, de Provence, ça me plaît d'autant plus. Je pense pas les tricoter parce que voilà, j'ai déjà pas mal de chaussettes avec des cœurs. Et j'ai déjà pas mal d'encours de chaussettes actuellement, donc je vais pas non plus me tricoter 10 000 paires de chaussettes avec des cœurs. C'est probablement genre, s'il n'y a pas un autre modèle qui vient s'intercaler avant, ce sera peut-être mes chaussettes de la Saint-Valentin de l'année prochaine. Mais toujours faire avec ce qu'on a, c'est-à-dire que là j'ai déjà le patron de Charlotte Stone, donc je préfère tricoter ceux que j'ai déjà et après m'en procurer d'autres. Mais c'est un patron que je trouve super joli et voilà, il est déjà sorti. Très très sympa, c'est un patron un peu nouveau et je dois dire que ouais, franchement les patrons avec les cœurs en ce moment ça y va, et c'est pas du tout pour me déplaire. Je trouve que c'est un très joli symbole et j'aime beaucoup avoir ça sur mes pieds. Je suis en week-end et ravie de l'être. Là j'ai juste un petit drive à récupérer et après ça va être soirée tricot. Il faudrait que je me motive à défaire mon sapin. Peut-être que je vais me motiver à faire ça. On va voir. Je crois pas qu'il y a des événements laineux spécifiques à ma connaissance ce week-end. Par contre, moi j'avais quelques plans. Et puis je crois qu'il me laisse passer les messes. Alors, à la base j'avais un truc de prévu le dimanche. Finalement ça s'est annulé. Du coup je me suis dit je vais partir à la montagne. Genre sur un coup de tête comme ça. On a un logement à la montagne partagé de ma famille. Du coup moi j'y vais jamais, donc je me suis dit pourquoi pas y aller et tout. Et j'étais en train d'écrire un message à mon cousin pour lui demander est-ce que tu crois qu'il y a de la neige et que genre il faut que je mette des chaînes et tout, parce que bien évidemment je ne sais absolument pas faire ça. Et j'étais en train de lui écrire un message quand je reçois un autre message de sa mère dans le groupe de la famille qui dit on a oublié de vous prévenir, mais ce week-end on va au lieu où on a notre logis montagneux ce week-end. J'étais en mode ok, bon bah du coup j'y vais pas. Et en fait je me dis c'est un signe de l'univers, genre qu'il faut que je reste posée ce week-end et que j'aille pas genre à droite à gauche et tout le temps. Donc petit week-end tranquille, je vais essayer de beaucoup tricoter. On va voir si j'y arrive ou pas, mais ouais, c'est vrai. Et en plus c'est la Chandeleur, donc sinon j'aurais raté les crêpes de ma maman, ça aurait été dommage aussi. Donc voilà, il faut toujours voir genre le positif dans tout type de situation. Et en fait ce logement là, moi j'y vais jamais parce qu'en fait c'est dans les Alpes du Sud, donc c'est très pratique pour toute ma famille qui habite en Provence, c'est genre à 2 heures de route pour eux. Pour moi c'est hyper loin, en transport c'est pas du tout accessible, c'est-à-dire qu'il faut prendre un train jusqu'à Marseille, puis prendre un train dans l'autre sens, puis prendre un taxi jusqu'à la station et tout, enfin le truc, on l'a fait une fois avec Chloé, c'était genre Pékin Express, donc en fait j'y vais jamais, j'y vais vraiment jamais. Par contre il y a ma copine, ma très bonne copine, qui, je crois qu'elle a jamais été sur la chaîne, mais
elle fait la saison dans une station de ski. J'ai pas très bien compris ce qu'elle faisait exactement. Et genre c'est aux Deux Alpes et j'ai regardé. Et sur le trajet, il y a Grenoble. Donc ce que je me suis dit, je vais sûrement y aller bientôt. Et je pourrais grave passer à Lanaé. J'y suis jamais allée, donc ce serait trop marrant. Donc on verra si j'arrive à goupiller ça. Mais en fait, ouais, moi, l'habitation de ma famille, je peux pas trop l'utiliser. Vaut mieux que j'aille dans les Alpes. Je suppose que ça s'appelle les Alpes du Nord. C'est quand même beaucoup moins galère pour moi. Je suis pas trop ski. Mais j'aime bien la vibe de tricoter autour de montagnes enneigées, vous voyez. Alors, première chose, si vous me voyez grelotter, c'est parce que je viens de dégommer un sorbet. C'est-à-dire que chez moi, je mets pas de chauffage, je bouffe de la glace, on est encore au mois de janvier. Je suis en train de me rendre malade. Correction sur ce que je vous ai dit précédemment. En fait, j'avais pas calculé que là, on n'était pas le dernier week-end de janvier, mais plutôt le premier week-end de février. Et en fait, il y a plein d'événements laineux. Il y a le Knit and Clash vers l'est. Et vers l'ouest, il y a le salon des loisirs créatifs. C'est un salon... il n'y a pas beaucoup d'infos sur Internet. Mais si vous cherchez les infos, ça se passe sur le site de... Enfin, pas sur le site, mais en tout cas, j'ai vu la publication sur le Instagram de Laine de Mout. Donc, ça peut peut-être vous intéresser. D'ailleurs, j'ai vu que vous étiez nombreuses à donner des bonnes adresses à la tricopine qui se trouve entre Brest et Quimper. Et je suppose que c'est toujours tout dans le même coin. Donc, allez voir, ça pourra peut-être vous intéresser. Voilà, alors, on va discuter un petit peu. Je vais prendre vos questions dans l'ordre. Île de Montagne, merci pour le feuilletage de ton livre Souvenirs du Québec. Quel est le nom de la dernière designer? Je ne l'ai pas vu, c'est Maxime Cyr. Tu peux retrouver Max de Knitter sur Insta. J'ai vu beaucoup de gens sur Internet qui partagent tes réservations sur faisant des tricots que tu n'achèterais pas forcément dans les magasins. Pour moi, je trouve que je n'arrive pas à porter des choses hyper colorées ou avec une forme qu'en les tricotant. Peut-être que je n'achèterais pas un pull avec un coup original ou des chaussettes avec des motifs de fleurs, mais je vais les tricoter et les porter avec fierté. Tant mieux. Franchement, si tu vis ton tricot comme ça, c'est super. Donc le tricot est pour le moment la seule façon où j'ose de sortir de ma zone de confort. Bisous. Écoute, je ne partage pas, genre moi j'arrive, enfin, je tricote que des trucs que genre j'ai vraiment envie de porter, que ce soit tricoté ou pas, mais je trouve ça génial que justement ça te permette de faire ça. C'est trop 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 cool. Je fais des gros bisous. Julie Lebrun, bonjour Éléonore, quel plaisir de te suivre. Que de projets superbement bien montés. Oh merci beaucoup. D'ailleurs, merci Marisa. Encore Marisa, c'est trop mignon. J'ai jamais encore fait une soirée jeu de vivre avec Isadora et Marisa. La dernière qui a eu lieu, où c'était la numérologie et tout ça. En tout cas, celle-là, elle avait l'air tellement, tellement, tellement bien. Malheureusement, c'était le soir d'une soirée de gala de mon entreprise. Et je me voyais mal entre deux clients écouter, à dire il y a des rugbyman dans notre entreprise et tout. Attends une seconde là Antoine, je suis en numéro 5. Enfin voilà, donc malheureusement j'ai pas pu participer, mais j'aimerais trop et j'ai trop hâte de savoir ça va être quoi la prochaine, voir si ça m'intéresse ou pas. Petite question, je suis débutante dans le tricot et j'aimerais tellement tricoter en me promenant. As-tu des astuces pour les débutants? Ouais, tricote un truc facile, un truc que t'as pas vraiment besoin de regarder. Et comme ça, tu peux regarder où tu marches et non pas regarder ton tricot, genre du jersey en rond, tu vois. Par exemple, la tige d'une chaussette ou ce genre de projet-là. Un truc léger, c'est plus simple. Vraiment la tige d'une chaussette ou le pied d'une chaussette, mais quand t'as pas d'augmentation ni de diminution ni de motif spécifique à faire, je pense que c'est le plus simple pour commencer.
Merci et gros bisous à toute la famille nuage. Bah écoute, je te souhaite des bonnes balades, des bons tricots et je te fais des gros bisous. Eve Galéli. Coucou Éléonore, coucou. Tu ne triches pas. Personnellement, je ne craque pas encore. La box de Witcher ne compte pas. Ah, mais c'est trop bien. J'ai vu que vous étiez plusieurs à l'avoir prise. C'est cool. Faites-vous plaisir. Petite question, as-tu terminé ton plat d'horoscope? Non. Et quand j'ai fait la vidéo de tous les encours, je l'ai oublié parce qu'en fait, comme c'est différents carrés, je suis pas au milieu d'un carré. Je crois qu'il m'en reste 2 ou 3 à faire. Je l'avais même pas compté dans mes encours. Mais non, je n'ai pas terminé. Il faut absolument que je le termine. Merde, tu me le rappelles là. Enfin, je m'en souvenais, mais effectivement, je n'ai pas terminé ce projet. Je te fais des gros bisous, Evelyne. Alors, Silou M. Waouh, cette dentelle du Calliope est vraiment belle. Est-ce que c'est une dentelle difficile qui nécessite beaucoup d'attention? Alors, quand je parlais avec Alexandra, je n'avais pas encore commencé la dentelle et elle me disait que voilà, il fallait être concentré et tout. Moi, je trouve qu'effectivement, il faut avoir le nez sur la grille, quoi. Faut pas se tromper et tout. Mais sinon, j'ai pas trouvé ça spécialement difficile. Faut juste être concentré, mais comme dans n'importe quel projet. La dentelle, je trouve que ça nécessite toujours un peu plus de concentration que le jacquard parce qu'on voit mieux les motifs de jacquard. Je trouve que les motifs dans la dentelle, c'est toujours, c'est quasiment toujours de l'abstrait, quoi. Il y a rarement des trucs en forme de quelque chose de précis. Mais moi, je trouvais que c'était totalement réalisable. Je regrette un peu qu'on ne puisse pas acheter le patron hors du livre. Ah, peut-être un jour, hein. Peut-être que plus tard, elle sortira les patrons à l'unité. Il y a des designers qui font ça. Bon, en même temps, vu le nombre de projets dans ma wishlist, ce n'est pas bien grave. Merci pour tes vlogs, Éléonore. Toujours un plaisir de suivre tes aventures créatives. Merci beaucoup. Je te fais de gros bisous. Ronnie Pop. Coucou petite fleur. Oh, trop mignon. Je me demandais quelle est la race de Cupidon. Gros bisous. Cupidon, c'est un Spitz nain. Avant, la race, elle s'appelait Loulou de Poméranie. Voilà, c'est Cupidon, ça. On te fait des gros bisous. Alors, ensuite, on a Sissou qui dit « Coucou Éléonore, je suis vraiment accro à tes vidéos et autres passages. Merci à Marisa. » Bah écoute, je fais des gros bisous, merci beaucoup. Question, comment as-tu appris à tricoter le jacquard? Alors moi, c'est un peu toujours, je sais jamais trop quoi répondre à ces questions parce que j'apprends jamais vraiment quoi que ce soit. Juste, je fais et je croise les doigts très fort. Mais en fait, c'est un peu pour les personnes qui se mettent au tricot depuis voilà, quelques années et tout, c'est un peu irréaliste, moi, mon expérience, parce qu'en fait, j'ai appris à tricoter quand j'avais, je sais pas, 7-8 ans. J'ai tricoté mon premier pull quand j'avais 11, 12, 13 ans, quelque chose comme ça, voilà, le collège. Et ensuite, j'ai dû tricoter mes premières chaussettes, je sais pas moi, à 18 ans. Donc en fait, à chaque fois, ça faisait super longtemps que j'avais acquis la compétence précédente. Et le jacquard, je sais pas quand est-ce que j'en ai fait pour la première fois, mais alors peut-être à 20 ans. Ça veut dire que pendant 12 ans, je savais tricoter, j'avais tricoté des trucs et j'avais jamais tricoté de jacquard. Donc le jour où j'ai voulu faire du jacquard, j'ai juste fait du jacquard sans regarder un tuto, rien, juste en disant ok, faut que je fasse une maille de cette couleur, faut que je fasse une maille de cette couleur, bon bah ok, je fais ça. Et je pense que j'ai tellement dans mon cerveau, je doute jamais de moi, genre je pense toujours que tout va bien se passer et tout, que du coup bah ça se passe bien. Et du coup voilà, c'est pas vraiment quelqu'un en particulier qui m'a appris, ni virtuellement ni en réel. J'ai suivi un cours avec Charlotte Stone à propos des chaussettes en jacquard, mais c'était principalement pour le plaisir de suivre un cours avec Charlotte parce que j'avais déjà tricoté un de ses modèles avant de faire le cours et ça s'était très bien passé. Enfin voilà, j'ai fait le cours plus pour le plaisir du cours que vraiment pour apprendre quelque chose. Mais sinon, il n'y a pas une personne précisément qui m'a appris...
Je vous dis, à part ma mère qui m'a montré les mailles endroit, envers, monter les mailles et fermer les mailles, tout le reste, j'ai un peu sorti de ça de mon chapeau. Et voilà, au fur et à mesure, bah, t'apprends en faisant. Un peu comme dans l'ancien temps, je pense, parce qu'avant, il n'y avait pas Internet et tout ça. Enfin, voilà. On te fait des gros bisous. Bol vache, plutôt petit cochon, non, de la part de Marie-Anis. Le pas-de-fil ressemble à un groin. Oui, c'est vrai, mais en fait, c'est bien une vache parce qu'il y a des taches et tout. Il était marqueté comme ça sur le site. Mais tu vois, il y a des taches de vache. Mais c'est vrai, bon, après, est-ce que ça fait plus cochon? Est-ce que ça fait plus autre chose? Je sais pas trop. Je m'y connais pas trop en animaux. L'important, c'est qu'ils soient mignons. C'est peut-être un bol de contes de fées ou de l'univers Barbie où les vaches sont de couleur rose. C'est trop rigolo. Merci pour ta présence sur YouTube, Mademoiselle Nuage, et bonne continuation, laineuse. Bisous. Bisous, bisous à toi. Ensuite, on a Petit Radis. Coucou Éléonore. Alors, le sapin est toujours en place? Oui. Je ne vais rien dire car je vais retirer le mien seulement demain. Bon, écoute, tu vois, comme ça, on est deux. Bon, je suis sûre qu'on est même plus que deux hein, dans ce cas-là. Les sockets du calendrier sont trop mignonnes. Tu es raisonnable de terminer tes chaussettes avant de les castonner. Ouais, mais en plus, je pense que les sockets, je vais les faire pour ma tante. Donc voilà, je suis relativement raisonnable, c'est vrai. Par contre, aller sur le site de Pauline alors que tu es en aubaille, c'est un peu de la torture, non? Ouais, mais j'aime bien me renseigner, voir les trucs et tout. J'aurais trop l'impression de passer à côté de quelque chose si j'allais pas voir, même si c'est pas pour acheter, juste pour le plaisir de regarder. Et d'ailleurs, là, j'ai enfin vu où est-ce que c'était sur le site les divers roses. Je sais pas quand est-ce qu'elle va avoir lieu, la vente. Peut-être que c'est demain. Je sais pas du tout. Si c'est demain, j'avais envie de vous montrer mes roses, moi, que j'avais dans mon stage de chez Pauline. C'est peut-être écrit sur le site. Mais franchement, je trouve que elle fait tellement des belles couleurs et tout. Enfin, comment ne pas regarder, quoi? Juste jeter un petit coup d'œil. Voyons voir si c'est écrit. Comme ça, je pourrais vous... Comme ça, demain, chaque premier samedi du mois à 10h. Et ben voilà, c'est demain. Hein. Bon, je vais vous montrer après les roses de ma collection. Si ça peut vous donner des envies folles. Gros bisous à toi et à Cupidon. Gros bisous. Boucle d'or. Coucou Éléonore. Déjà, merci pour tes vidéos. C'est ma petite série du matin. Je vote pour que ça dure jusqu'en juillet. Non, je pourrais pas. Ça va s'arrêter pour vous le 14 février. Ensuite, ça reprendra pour vous du 2 mars au 1er avril. Donc ça va faire une coupure de 2 semaines. Et après, je pense pas de série de vlogs jusqu'au 2 juillet pour vous. Donc franchement, ça va. Parce qu'il y aura peut-être des vlogs de temps en temps. C'est juste pas des vlogs quotidiens et tout. J'ai envie de faire d'autres trucs sur ma chaîne aussi. Petite question. Où achètes-tu les pompons en fausse fourrure pour tes bonnets? La plupart de ceux que j'ai, je les ai achetés sur le site de Loli la Fée. J'en vois que sur Rascol, mais il n'y a pas les couleurs que je veux. Bah regarde Loli la Fée, ils sont plutôt beaux, je trouve, tous les pompons qu'elle a. Je t'embrasse fort. Je crois que il me reste... Ouais. Quelques questions. Alors, Marie Lame, coucou, dis-moi, tu préfères tricoter tes chaussettes par les côtes ou par la pointe? Je préfère par la pointe. Lequel est plus facile? Peut-être que c'est plus facile par les côtes parce que tu commences par la partie facile. Je pense que la plus grosse difficulté dans une chaussette, c'est peut-être le talon. La deuxième plus grosse difficulté, c'est peut-être la pointe.
Du coup, c'est peut-être plus facile de commencer par les parties plus faciles de la chaussette et terminer ensuite par la partie la plus difficile. Parce que faire un grafting, faire des diminutions, faire un grafting, c'est peut-être un peu moins minutieux que commencer par un montage type Turkish ou Judy's Magic Custom et ensuite faire des augmentations. C'est peut-être un petit peu plus minutieux. Merci pour ce vlog et à bientôt. Bah écoute, je t'en prie et bon tricot de chaussettes. Karine Trentini. Coucou Éléonore, toujours un vrai plaisir de te regarder. Merci beaucoup. Petite question, quel est le diamètre de tes aiguilles mini circulaires pour les chaussettes? Moi, j'ai toujours beaucoup de mal pour mes chaussettes et je dois vraiment beaucoup tirer sur les mailles pour les faire avancer. Je pense avoir un diamètre de 20 cm. Mais je dois certainement m'y prendre. Non, mais ça me paraît grand, 20 cm. T'es sûr que c'est le plus petit diamètre que t'as? Non, non. Attends. On va mesurer ça. 20 cm, ça me paraît trop. Ah oui, en même temps, je vous montre. J'ai terminé le jacquard sur la deuxième chaussette. Mais ça, c'est pas... Et en plus, je suis en train de perdre des maillons. Ça, c'est pas bien grave. Je pense pas que ce soit... Est-ce que je vais réussir à mesurer avec ce truc-là? Truc de chat qui tricote. Ah non, mais attends, je dois avoir une autre aiguille. Yes. Alors, voyons voir. Si je mets le début du câble au 0, je tourne dans le mauvais sens. Je mets le début du câble au 0. Je tourne. Ouais, c'est 12 cm mon diamètre. Donc tu vois, ça n'a rien à voir. Je pense que c'est trop grand, hein, 20. Je prends plus petit. Plus petit, ce sera beaucoup plus confortable pour toi. Bisous à vous deux. Ce week-end, c'est Festival Knit and... Et ben voilà, ce week-end, c'est Festival Knit and Clutched. Si tu changes d'avis, j'ai ton levain. C'est trop mignon, merci beaucoup. Non, je ne change pas d'avis. Je suis vraiment en boycott de ce festival. J'ai pas du tout envie d'y aller sans mon chien. Il y a tellement en fait d'événements laineux qui sont hyper accueillants envers Cupidon que je vois pas pourquoi j'irais. Enfin, j'aimerais beaucoup te rencontrer. Hein. Là, je parle vraiment du Knit and Clutch, l'événement, le festival. Tellement d'événements laineux. Qui sont, je sais pas s'ils sont bien ou mieux ou moins bien, puisque le Knit and Catch, ça n'a jamais eu lieu, c'est la première année, mais qui sont super bien, en tout cas ceux-là, et qui en plus accueillent avec grande joie Cupidon, que ça ne m'intéresse pas spécialement d'aller dans un festival où ils accueillent pas les chiens. Vous voyez ce que je veux dire? Après, je sais que c'est selon le lieu, peut-être qu'il y a des restrictions et tout. Mais enfin, par exemple, dans la mairie du 5e, pour les Noramas, on a pu y aller avec le chien. Et après, c'est le lieu, chacun choisit son lieu en fonction de ses critères et tout. Moi, ça fait partie de mes critères d'amener mon chien quelque part. Je sais qu'en plus, à chaque fois dans les festivals, enfin, moi, j'aime beaucoup aller en festival. Et je n'irai jamais sans mon chien dans un événement comme ça, parce que je préfère largement rester chez moi ou genre promener mon chien ou faire mon samedi genre tranquille avec mon chien que aller en festival laineux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si je peux pas y aller avec lui, j'ai pas envie d'y aller. Et donc oui, enfin voilà, après c'est les critères de chacun, mais c'est vrai que je sais que en plus après quand je vais à chaque fois que je vais dans un événement, les gens ils sont trop contents de le voir et tout. Donc voilà, je n'ai pas très envie d'aller dans ce festival là. Mais je suis sûre que ça va être super bien et j'ai hâte que tu nous racontes comment ce sera. Gros bisous, je te fais des gros bisous Karine. Je crois que... Ah non, il me reste une question. Agathe Boigas, coucou Éléonore. Dans une de tes vidéos précédentes, j'ai vu que tu avais un dévidoir mignon, trop mignon. Où est-ce qu'on peut l'acheter s'il te plaît? Sur We Are Knitters, mais je crois qu'il n'y est plus maintenant, on m'a dit ça l'autre jour. Mais c'était un très gros bol à laine
We Are Knitters pour genre leur grosse pelote de laine. Si vous voulez, je vais vous montrer ma collection de bols à laine puisque ça a l'air de vous intéresser. J'en ai qui sont pas mal chouettes. Donc je vais vous montrer ça. Alors, mis à part les baumes à lèvres, les bols à laine que je vous ai déjà présentés, j'ai ces trois-là qui font partie de ma collection. Donc celui-là, c'est celui auprès de Agathe qui demandait. Donc c'est un bol We Are Knitters en collab avec Sargadelos. Mais moi, je l'ai acheté sur le site de We Are Knitters. Et comme tu vois, c'est un très gros bol à laine. Genre, ça va par exemple pour mettre de la The Wool de We Are Knitters, les grosses pelotes là. Tu vois, c'est fait pour ça. Et après, il y a les trous. Je sais pas trop. Il y a le gros trou qui est là. Il est très beau, hein. Il est très beau. Et c'est un truc, bon, c'est We Are Knitters, hein, c'est pas, voilà. Mais c'est un truc un peu artisanal. L'autre marque, là, j'ai pas fait énormément de recherches sur cette marque-là, mais voilà. C'était seulement mon premier bol à laine. Ensuite, j'ai ça. Ça, c'est trop chouette. Je l'utilise pas encore parce que je fais pas de couture. Mais je l'ai mis juste à côté de ma machine à coudre pour pouvoir l'utiliser quand j'aurai besoin de planter mes aiguilles. Là, on a mon Axolotl, toujours de Kota Ceramics. Voilà. Et là, on a celui que j'ai fabriqué moi-même quand je faisais des cours de poterie, quand j'étais à l'université. Enfin, rien à voir avec l'université. D'ailleurs, je n'allais strictement jamais en cours. Je travaillais à plein temps et je faisais des cours de poterie. Mais j'étais inscrite à la fac. Et écoutez, maintenant, je suis diplômée et j'ai ce magnifique bol à laine. Donc, voilà, je suis absolument ravie. Et c'était trop chouette. Voilà. Je suis en train de regarder 7 épisodes de Esprit criminel. Il est vraiment dans mon top 2. Il est incroyable. Saison 5, épisode 12. Si vous reconnaissez l'image, genre, vous savez de quoi je parle. Et ça va, Cupine, on n'est pas traumatisé par cette affaire. Alors, j'étais en train d'essayer mon pull et je me suis dit que j'allais vous montrer. J'ai les rangs raccourcis dans le dos. Donc, vraiment, je vous le montre dans le bon sens. J'ai mis sur un cordon de mise en attente. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc, on voit bien les cœurs en jacquard et tout. Je trouve que ça rend super bien. Je suis très contente. Voilà, absolument ravie. Là, nous arrivons à un point un peu critique car si vous regardez ici, donc c'est là que je me suis arrêtée de tricoter. Voilà ce qu'il me reste de ma Termina Sport en haut plus de Arcoiris. Donc, à partir de très bientôt, il faut que je commence à utiliser l'épaisseur DK que j'avais utilisée pour les côtes du tout début. Je sais pas si ça va faire une grosse différence ou pas, j'espère pas. Mais de toute manière, il faut que je fasse comme ça, hein, sinon je ne peux pas faire autrement. Mais franchement, super mignon et je suis contente parce qu'on voit vraiment, on comprend ce que c'est quoi. On voit vraiment bien. Hâte de mettre ça au travail et que genre, ils se disent mais qu'est-ce que... Parce que là je crois que genre, ils commencent à se dire, même la dernière fois, mon chef à moi, il a dit au genre CEO, nouveau CEO de l'entreprise, ouais je crois qu'elle va partir et le CEO a répondu, ouais je crois aussi. Si je commence à lundi au taf avec des pulls, genre avec des organes vitaux, ils vont vraiment se dire que je suis sur le point de donner ma démission. Hein. Mais bon, j'aurais très envie de le mettre. Je sais même pas à quel jour ça tombe, la Saint-Valentin. J'ai pas fait gaffe. Mais voilà, ce sera très rigolo. Bon, il faut encore que je l'avance beaucoup pour pouvoir espérer le mettre. Je ne suis pas encore au point où je vais y aller juste avec un yoke. Vous voyez, je ne suis pas encore arrivée à ce stade-là. Donc voilà, sinon aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous ai montré, hein. J'ai fait pas mal de jacquard du coup aujourd'hui. J'ai fait tout le jacquard de mes chaussettes crème glacée, donc la deuxième chaussette. Et finalement, au début, je vous disais, ouais, je pense que je vais la tricoter
pendant la grande balade de Cupidon et moi ce week-end. Mais en fait, j'ai plus trop envie de faire ça parce que c'est ultra pratique d'avoir une petite chaussette pendant les petites balades, pendant les pauses déj, etc. Et je pense que la semaine qui vient, on va beaucoup aller au restaurant. Donc, je vais plutôt tricoter sur ça parce que c'est pas encore très lourd. En fait, j'ai pas tant de manches que ça pour l'instant. Je crois que j'ai fait 2 diminutions sur les 6 qui sont prévues. Et après, comme vous le savez, une fois les diminutions faites, moi j'ai des kilomètres et des kilomètres de fil à passer dans mes manches parce que j'aime les manches très longues. Je pense que vous pouvez voir l'effet de les chevaux. Voilà, ça se voit hein, quand même. Voilà, écoutez, je vais quand même l'utiliser. Par contre, j'ai réussi à faire un espèce de dégradé. Donc voilà, j'ai fait un dégradé un peu ici. J'ai fait un dégradé un peu là. Alors là, d'un côté, il y a plus de... Je pense que c'est de ce côté-là. En fait, les rangs raccourcis se font à l'arrière du projet. Les rangs raccourcis, je les ai faits avec le 2e écheveau. Et ça se voit aussi, hein. Voilà, ici. Je pense que vous pouvez voir. Et par contre, quand je suis repartie complètement en rond, j'ai alterné sur quelques rangs mes écheveaux. Et j'ai gardé de quoi alterner pour la manche suivante, mais très peu à chaque fois. Il me restait vraiment pas grand-chose à la fin du yoke. Parce qu'en fait, c'est de la sport. Donc, il n'y a que 300 mètres à chaque fois dans les écheveaux. Et c'est vrai que j'ai l'habitude de la fingering, donc je me fais un peu avoir. Mais bon. On verra bien ce que ça a donné. De toute façon, je vais persévérer, hein, parce que je trouve beau quoi qu'il arrive. Et ça, on va appeler ça genre une espèce une variation dans la teinture, quoi. Et j'ai hâte de l'avancer aussi. Ça, je pense quand je vais lire ce soir, après vous avoir dit au revoir, je tricoterai là-dessus. Et du coup, après la bonne nouvelle du jour, j'ai également... Donc là, en fait, je suis en train de vous montrer plein de trucs. Vous avez l'impression que j'ai tricoté énormément. Mais par exemple, ça, à part ce matin un tout petit peu, j'ai rien tricoté dessus. C'était tout hier. Les rangs raccourcis, tout ça, c'était hier. Et du coup, ça, eh bien, j'ai terminé. J'ai coupé. Donc, j'avais la petite Katia blanche. J'étais trop contente de l'avoir. Franchement, bon là déjà vous êtes en lumière artificielle donc vous ne verrez rien du tout. Est-ce que j'arrive à allumer ce truc? Oui, effectivement. Oh là là, mais c'est beaucoup trop là. Ok, bon. Je sais pas si c'est vraiment mieux. Mais on voit pas. Hein. Je sais pas, je m'étais arrêtée vers là, je pense. Et franchement, on voit pas trop. Et donc là, voilà, j'en suis à la pointe. Donc ça... Pareil, pour une petite balade, c'est pratique ou en lisant, parce que pas besoin de trop regarder grand-chose. Et ça me fera encore une paire de chaussettes. Donc franchement, je suis a very good girl hein, ce soir. Bravo, bravo à moi. Donc voilà, un peu pour les projets que j'ai tricotés. Maintenant, je vais vous montrer les laines roses Bulbe Bizarre de ma collection et vous dire un peu genre ce qu'elles m'inspirent. Pour les personnes qui sentent qu'ils vont se faire appeler à la consommation et tout, je vous dis au revoir maintenant et je vous souhaite un excellent samedi. Je vous montre plus rien de genre mes tricots. Donc voilà, je vous fais des très gros bisous. Pour les autres personnes, laissez-moi commencer par vous dire que si vous voulez de la laine de Bulbe Bizarre, donc il n'y a aucune des laines que je m'apprête à vous montrer, je ne crois pas. Si, il y en a peut-être quelques-unes. Bon, la plupart des laines que je m'apprête à vous montrer, c'est moi qui les ai achetées avec mon argent et tout. Donc j'ai de l'expérience dans le fait de commander sur le site de Bulbe Bizarre. Sachez que là, j'ai comme l'impression que c'est limite un petit événement, la vente de demain. C'est-à-dire que je me dis... Genre là, on est la veille au soir et je me demande ce que Pauline doit être en train de penser. Est-ce qu'elle est inquiète? Est-ce qu'elle est nerveuse pour sa vente et tout? Voilà. Et donc, mon conseil, si vous voulez acheter de la laine à Pauline pendant cette vente-là,
mettez un réveil. Je crois que c'est à 10h, mais vérifiez sur le site. Regardez à l'avance ce que vous voulez acheter. Alors, dès maintenant, c'est déjà sur le site. Donc, regardez un petit peu ce qui vous ferait plaisir. Réfléchissez la quantité dont vous aurez besoin pour le projet. Moi, je suis pas trop quelqu'un qui achète de la laine sans idée. Donc, je vous dirais, genre, faites des petits tours sur Ravelry. Regardez la quantité dont vous avez besoin. Pauline, elle a plein de bases super. Vous pouvez également regarder voilà, les bases qu'elle a et tout. Moi, si je devais passer commande maintenant, j'aimerais bien regarder par exemple les bases un peu plus épaisses que habituelles. Par exemple, je crois qu'elle a de la bulky ou de la genre jumbo. Je pense que ça pourrait être ultra marrant. En plus, voilà, là, elle sort ses roses. Vous savez que je suis genre, c'est vraiment mon aire d'expertise. C'est-à-dire que ça a été ma couleur préférée, mais c'est plus que ça, c'est vraiment mon identité depuis que je suis née. Genre, parce que quand on est né, enfin surtout à mon âge, à moi, quand j'étais née, c'était les petits trucs roses hein, pour les filles. Et ça n'a jamais vraiment changé. Ça a toujours fait partie de mon identité. Donc voilà, je me considère, m'autoproclame comme grande pink connoisseur. Voilà. Donc, si jamais il y a besoin d'un peu d'aide pour la teinture, je pense que je serais ravie de me retrouver dans un paradis de roses. Pas du tout pour avoir les laines, mais juste pour les papouiller, pour les mixer les pigments et tout ça, voilà, parce que vraiment le rose c'est ma passion. C'est-à-dire que par exemple mon chien il a quasiment toutes ses affaires qui sont roses et les gens ils me disent ah c'est une petite fille, bah non, mais le rose lui fait penser à sa maman donc c'est sa couleur préférée aussi. Et donc tout ça pour dire que ouais, réveillez-vous tôt. Réfléchissez à l'avance à ce que vous voulez. Enfin, quand je dis réveillez-vous tôt, c'est genre figurativement, voilà, soyez réactifs, soyez vifs. Comme d'hab, hein, pré-enregistrez-vous sur PayPal, votre adresse et tout. Vérifiez que vous avez genre une connexion internet rapide. Et rafraîchissez le site à partir de 9h55. Voilà. Après, c'est comme des places de concert. C'est comme, voilà, il faut être vif. Et après, la laine n'est pas, bien qu'on adore ça, qu'on est passionné et tout, c'est pas vital. Si vous n'arrivez pas à avoir ce que vous voulez, j'espère que vous passerez quand même un très bon samedi. En tout cas, je compte sur vous, car je vais vivre vicariously through you. J'ai besoin de savoir. Alors, si vous voulez un truc et que vous regardez genre cet épisode entre 6h et 10h, vous m'écrivez genre oui j'ai prévu d'acheter ça et tout, telle couleur pour faire ça et tout, surtout vous me le dites et après vous éditez votre commentaire, vous me dites j'ai eu ce que je voulais, comme ça je serai trop contente pour vous. Donc voilà, allez maintenant je vous montre ça. Donc voilà, c'est juste des petites idées, malheureusement je vous les montre pas en couleur naturelle parce que j'ai pas pu m'organiser autrement aujourd'hui, mais je pense que les photos sur le site sont beaucoup mieux que ce que je m'apprête à vous montrer. Là c'est juste pour le plaisir de sortir toutes mes laines roses, voilà, de Bulbe Bizarre. Et peut-être qu'après, je pourrais faire la même chose avec genre absolument toutes les laines roses, du coup pas Bulbe Bizarre, puisque je vous les aurais montrées la veille, de ma collection, si ça vous intéresse. Voilà, c'est parti. Alors déjà, dans mes organisations de laine, la dernière fois, après vous avoir sorti un peu toutes les laines que j'avais prévues pour faire des petits hauts et tout, je les ai toutes mises dans ce bac là pour les séparer. Donc déjà nous avons la couleur Let It Go qui va être en vente demain et qui est juste splendide. Après je crois qu'on a aussi, ça c'est Rooftop, c'est celle dont je vous parlais avant-hier. Il n'y a pas l'étiquette parce que c'est vraiment celle-là, on peut dire c'est comme si c'était un fruit que j'avais cueilli sur l'arbre. C'est un des chevaux que j'ai pris sur l'étendoir il avait fini de sécher quoi. Voilà, après est-ce qu'on a encore du rose là-dedans? On en a encore, mais c'est pas du Bulbe Bizarre. Pour l'instant je vous montre que les roses de Bulbe Bizarre.
Et du coup, cet écheveau, je vous le montre avec Bloomingdale's, qui est juste là. Donc, c'est pas la même couleur. Bloomingdale's, voilà. Et en fait, ce que j'ai l'intention de faire, c'est que je veux faire un gilet. Si vous avez vu mon Make 9, vous savez ce que je veux faire. Donc, je veux faire un gilet. Et en dessous, je veux faire un petit top avec celle-là. Et je pense que ça va faire accordé, désaccordé. Je sais pas si ça va faire beau ou pas. Je vais d'abord commencer par faire le gilet. Et en fonction de la laine qui me reste, peut-être que je ferai un top accordé avec exactement la même laine. Mais en tout cas, c'est certain que je ferai aussi un petit top d'été avec cette laine-là. Donc voilà. Ensuite, du fade du calendrier, il va y avoir ces 4-là. Donc il va y avoir flamboyant. Je trouve super beau. Donc vous pourrez l'acheter dans des quantités beaucoup plus importantes que 20 grammes comme je vous le montre là. Il va y avoir Samantha. J'aime beaucoup. Aube éternelle. Trop, trop, trop beau aussi. Et pétale gelée. Hyper sympa, original et tout. Donc il va y avoir ces 4-là aussi. Franchement, je les adore. Je pense que mon préféré, c'est les 2 là. Ils sont... Peut-être que c'est lui, Aube éternelle, mon chouchou. Mais en tout cas, j'ai trop hâte de les castonner. Donc là, tout ce que je viens de vous présenter, c'est des laines que j'ai achetées moi en passant commande sur le site. Voilà. Ce que je m'apprête à vous montrer qui est là, ce sont des coloris du calendrier de l'après. Et ça, c'est un cadeau hyper généreux de la part de Pauline. Donc juste pour clarification, pour que vous sachiez. Il y a 2 coloris qui vont faire partie de la vente demain. Il y a le devinette qui est juste là. Super, super beau. Alors ça, je ne sais pas encore ce que je vais faire avec. Et le festival, qui est sur une base un peu plus jaune, très clair, avec des magnifiques speckles. Tellement, tellement joli. Et ces 2-là, je sais pas encore trop ce que je vais faire avec le calendrier de l'après. Par contre, pour les autres, j'ai plein d'idées. Je pense que c'est parce que ceux-là, c'est les roses que je veux genre être sûre de mon projet. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, les chaussettes Anna. Enfin non, mais je viens de vous dire ce que je vais faire. Donc je vais faire des chaussettes avec cet écheveau-là. Avec celui-là, j'ai l'intention de me faire un petit haut d'été, lol. Celui-là aussi. Celui-là, je vais pas m'aventurer trop, je vais faire un peu comme Pauline, je vais l'utiliser pour faire un fond de chaussettes, certainement de Stone Knit, probablement celle avec les moutons dans son premier livre, mais à reconfirmer. Et celle-là, pour les Swan Lake, par exemple, de Charlotte Stone aussi dans son premier livre, ce serait absolument magnifique. Ou sinon, pour faire un pull avec des flocons comme j'avais fait, ce serait aussi trop beau. Celui-là, j'ai pas une idée extra déterminée parce que j'avais déjà une autre couleur pour faire les Swan Lake, mais celle-là est plus elle est plus belle que celle que j'avais prévue, donc voilà, je sais pas trop. Mais ce coloris-là qui est Arundel et ce coloris-là qui est Élément, je vais tous les 2 les tricoter, je pense, pour Las Vegas. Je trouve qu'ils font grave Las Vegas. Pourtant, ils brillent pas et tout, mais ils m'évoquent vachement. Et donc voilà un peu ce que j'ai prévu. Après, vous voyez, j'ai d'autres choses qui brillent hein, pour Las Vegas. J'ai plein d'options. C'est pas la laine qui me manque, vous voyez. J'en ai vraiment partout. Je crois que c'est celle-là. Non, c'est pas exactement celle-là que j'ai prévue pour les Swan Lake. J'en ai une autre. Mais bref, c'était pour vous montrer un peu tout ça. Ça aussi, ça fait Las Vegas. Bref, après, quand je commence à regarder ma laine, je ne m'arrête plus. J'ai vraiment une grosse passion. J'ai des écheveaux, par exemple, ça, c'est un écheveau qui a Chloé. Voilà. Et voilà, pour les personnes qui sont restées jusqu'au bout, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à demain. Oh, c'est lourd en plus. Pour plus d'aventures tricot. Bye!